Bonjour Monsieur le Président, merci d'être présent pour cet entretien qui nous permet d'aborder les sujets de la 18e édition de Ruralytique qui porte donc sur les transitions numériques et écologiques. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter les structures que vous représentez aujourd'hui? Alors Bruno Faure, je suis président du conseil départemental du Cantal. Je suis également conseiller régional en charge de l'Auvergne au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc par rapport à tout cela, quel est le regard que vous portez sur le lien qu'il y a entre le numérique et l'environnement? C'est-à-dire comment, selon vous, est-ce que ces deux notions peuvent être complémentaires? Bah, forcément, elles sont complémentaires aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, pour enregistrer de l'information, on parle beaucoup de transition énergétique. Donc la première des choses, c'est est-ce qu'on a des bâtiments bien isolés? Qu'est-ce que l'on consomme? C'est déjà une information. Donc comment pouvoir enregistrer ces informations? Donc on sait aujourd'hui qu'avec le numérique, on a de nombreux outils qui nous permettent de comptabiliser ça. On a aussi aujourd'hui capacité à pouvoir, j'allais dire conduire, enfin conduire, piloter l'ensemble de la consommation dans ces bâtiments à partir de modules centralisés. Ça, c'est un premier point, mais c'est également sur l'eau. Sur l'eau, bien évidemment, aujourd'hui, on sait que l'eau, c'est une priorité, c'est un enjeu majeur pour les collectivités. Et donc, le numérique peut intervenir aussi pour les détections de fuite, peut intervenir sur la consommation d'eau. Ce ne sont que des exemples que l'on peut citer, mais on pourrait en citer effectivement de multiples à ce niveau-là. Et donc justement, concrètement, notamment au niveau du territoire du Cantal, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui permettent d'allier le numérique et l'écologie, donc de développer le numérique de façon durable et sobre? Bah, déjà, premièrement, quand on parle de sobriété, je crois que c'est bien. C'est comment fait-on pour moins consommer? Comment fait-on pour moins consommer? Il y a tout ce qui est dématérialisation des marchés, des documents, etc. Évitons de consommer du papier, c'est bien. Attention, ceci dit, ne tombons pas dans l'excès, puisque la dématérialisation consomme consomme notamment de l'énergie, que ce soit à travers les mails, que ce soit à travers les différents dispositifs. Donc, et la particularité, c'est qu'on ne le voit pas. Donc, il est important effectivement de bien faire la part des choses et de maîtriser ça également. Mais je disais, c'est tout ce qui est de la dématérialisation, ce que l'on fait au niveau du département du Cantal. On a dû baisser notre consommation de papier de l'ordre de 60 à 70%. Il y a encore du travail à faire, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau des élus, bien évidemment. C'est tout ce qui est la promotion du département où on va de plus en plus sur le digital qui vient remplacer le papier. Et puis en introduction, je vous parlais effectivement de la transition énergétique sur le bâtimentaire. Aujourd'hui, on pilote la consommation électrique de l'ensemble de nos collèges à partir du conseil départemental, ce qui nous permet par exemple, enfin, en termes de chauffage, de pouvoir moduler sur la période hivernale, sur le week-end, etc., éviter les oublis qu'il peut y avoir. Mais ceci dit, cela n'empêche pas, effectivement, avant de limiter les consommations ou autres, de savoir les mesurer, de savoir isoler nos bâtiments. Mais aujourd'hui, on a tout ce pilotage qui se fait, j'allais dire, qui se fait à partir du conseil départemental. Il y a également tout ce qui va concerner la mobilité. Mobilité, bien évidemment, pour organiser la planification de cette mobilité, puisqu'au niveau au sein du conseil départemental, nous avons un parc de véhicules, certains électriques, d'autres toujours thermiques, mais pour arriver à optimiser l'utilisation de ce parc, nous le faisons à partir, j'allais dire, d'outils de planification. Voilà, c'est une multitude d'exemples qui fait voir effectivement que le numérique est absolument présent partout. Et puis, j'allais dire, dernière utilisation à titre d'exemple, parce que c'est pas forcément facile de se dire où est-ce que se niche effectivement le numérique dans le quotidien d'une administration. Nous avons développé un outil qui est l'Atlas Cantal, où en fait on a répertorié l'ensemble des réseaux routiers,
mais avec les collectivités, les gestionnaires des réseaux d'assainissement, des réseaux d'eau, de la fibre, de l'électricité, vous avez absolument l'ensemble de toutes ces données qui sont cartographiées sur cet atlas et qui est remis à disposition à l'ensemble des adhérents, c'est-à-dire des communes, des intercos, etc. Donc ça, je crois que ce sont des outils essentiels puisque vous pouvez les utiliser pour la fonction précise que vous souhaitez. Donc en clair, le numérique est vraiment un acteur majeur dans cette transition, écologique, notamment à l'échelle des territoires, dont le conseil départemental du Cantal. L'entretien porte à sa fin. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, non, ça simplement, enfin, j'ai rien de spécial. Simplement, c'est vrai qu'on a de grandes possibilités avec le numérique. Simplement, comme je disais, le numérique, oui, mais ça consomme aussi. Donc, il y a un travail important aussi à faire sur ses habitudes de travail. On parlait de numérique. Si je vous parle des mails, on a tous des boîtes mail qui débordent. On ne les nettoie pas souvent, on les stocke, on les archive ou pas. Et donc, je crois qu'il y a une habitude aussi de travail qui est à faire. C'est pas parce que nous avons du numérique, effectivement, que la planète sera sauvée. C'est simplement un outil supplémentaire qui nous facilite, qui nous permet d'organiser, peut-être d'être certainement plus efficient. Merci beaucoup monsieur Ford. Donc nous vous retrouverons, du 29 au 31 août à Ruralitique pour poursuivre plus en détail sur ces sujets. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.